C'est ça en fait le prix. Parce que quand on paye un prix, ça nous coûte quelque chose. Maintenant, ça nous coûte quoi d'être consacré à Dieu? Nous pouvons voir des témoignages au début de notre marche, lorsque nous avons encore eu quelques difficultés. Nous trouvions par exemple que c'était difficile de nous détacher par exemple de la musique mondaine, des musiques qui racontent du n'importe quoi, en gros. C'était peut-être compliqué auparavant de se détacher de ça. C'était peut-être compliqué auparavant de nous détacher de l'alcool. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous le pouvons tous par le Saint-Esprit. Amen. Donc le prix à payer, c'est quoi? C'est de supporter, de s'abstenir de ces choses, comme 2 Timothée 2, 21 dit. De ces choses, il parle de quoi? Il parle de tout ce qui empêche à ce que tu puisses être consacré. Et nous savons qu'il y a le fruit de l'esprit et les fruits de la chair. Amen. Donc, la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, dit la Bible. Cela veut dire que cette chair, comme un homme de Dieu dit, on ne peut pas l'arracher, on enlève de notre corps. Cela veut dire qu'on est obligé de vivre avec notre chair, mais de dompter notre chair et de dominer sur notre chair. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Marchez par l'esprit et vous n'aurez pas à accomplir les désirs de la chair. Cela veut dire que nous devons accepter de nous débarrasser de toutes ces choses, alcool, drogue, cigarettes et tout. Pourquoi? Pour nous consacrer à Dieu, mais comment? Par le Saint-Esprit. Je vais aller un peu plus vite. Dieu m'a enseigné une fois sur la consécration, il m'a parlé du tabernacle. Le tabernacle, il y a le parvis extérieur, nous savons comment il était constitué, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est comme la consécration, il y a des dimensions. Il y a la consécration du corps, la consécration de l'âme et la consécration de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe avec la consécration du corps? Nous le savons tous. C'est lorsque nous nous abstenons de tout ce qui détruit notre corps. On peut citer la fornication, on peut citer la drogue, on peut citer la boisson, la cigarette, toutes ces choses qui détruisent notre corps. Quand on nous parle de la consécration du corps, on nous demande de nous abstenir de ces choses. De la drogue, de l'alcool, de la cigarette, de la vie de fornication. Ça détruit notre corps. L'apôtre Paul dit, celui qui se fornique, il pêche contre son propre corps. Ça veut dire qu'il détruit ce temple que Dieu l'a donné. Et la Bible dit, celui qui détruira ce temple, je le détruirai. Donc, aussi, il a dit que nous ne devons pas nous prendre pour des super chrétiens lorsque nous arrivons à parvenir à cette première consécration, c'est-à-dire à la consécration du corps. C'est bien beau parce que nous avons pu consacrer notre corps, mais nous ne devons pas nous croire super chrétiens, parce que ce n'est que la maternelle spirituelle lorsque tu es capable de t'abstenir de la fornication. Donc ce n'est pas quelque chose d'extra et dire que tu es devenu mature spirituellement parce que tu as commencé à t'abstenir de l'alcool, de la cigarette et tout. Ce n'est que la maternelle spirituelle. Donc cela veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter au parvis extérieur, mais il faut aller plus loin. Et plus loin, on trouve quoi? Le lieu saint. Et le lieu saint, c'est notre âme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pourquoi Dieu veut que nous puissions aller plus loin? Parce que nous savons qu'il y a en tout cas, je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, j'ai connu des filles qui étaient païennes, mais qui s'abstenaient de la fornication par pur principe. Pas par crainte de Dieu, mais par pur principe. Elles disent que moi, c'est jusqu'à ce que je serai prête. Elle ne dit pas que jusqu'à ce que je serai mariée, mais jusqu'à ce que je serai prête. C'est pour dire quoi? Elles sont capables, pendant un moment, de s'abstenir. Ça veut dire que ce n'est pas extraordinaire lorsqu'un chrétien fait autant. Ça veut dire qu'on doit aller plus loin. Parce que la païenne peut s'abstenir, ou le païen peut s'abstenir dans son corps, mais peut-être que dans le lieu saint, il y a encore un problème. Or, Jésus-Christ dit que celui qui voit une femme et convoite commet déjà adultère avec cette femme. Cela veut dire que dans notre âme, il y a aussi un souci. Il faut aussi donc dans notre âme qu'il y ait une consécration. Et nous devons payer ce prix. Nous devons accepter de payer le prix de la consécration de notre âme. Cela veut dire
les pensées, nous devons être capables de sanctifier nos pensées. Et nos pensées doivent appartenir à Christ. Ça veut dire que toutes les pensées que tu as, en fait, Dieu doit trouver sa part à l'intérieur pour que tu sois sûr que cette pensée soit de Dieu. Dieu doit avoir sa part à l'intérieur. Amen. Il faudra alors apprendre à payer le prix de la consécration de l'âme. Nous devons aller plus loin. Et l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Alors, Dieu m'a enseigné. Il me dit, pendant que j'étais en train de méditer, il me rappelle ce que Jacques nous dit. Vous allez trouver cela dans Jacques, si vous lisez, lorsque Jacques parle de dompter notre langue. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de dompter la langue? Il dit, celui qui est capable de dompter, c'est-à-dire de maîtriser sa langue, est capable de maîtriser son corps. Car celui qui a le volant d'une voiture dirige toute la voiture tout entière. Cela veut dire que si tu ne maîtrises pas ta langue, tu es capable non seulement de pécher contre ton corps, tu es capable aussi de pécher dans ton âme. Cela veut dire que tu n'as pas encore pu consacrer ces deux niveaux-là. Je ne sais pas pour vous, mais autrefois, dans le monde, lorsque nous avons des conversations avec des amis, des conversations beaucoup plus sur la sexualité, lorsque nous parlons de cela, quand c'est quelque chose de 5 minutes, voilà, bon, après, ça passe. Mais lorsque c'est 30 minutes, 1 heure, vous êtes là à vous bombarder de ce genre de paroles, qu'est-ce qui se passe? Sauf si vous êtes des robots, mais vous allez constater des réactions sur votre corps, surtout pour nous les hommes. Vous allez constater des réactions sur votre corps. Mais comment se fait-il que ta langue parle, mais ton corps réagit? Ça veut dire que la langue a un impact même sur notre corps.